Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue chez Investir aux Philippines. Aujourd'hui, les amis, petite vidéo. J'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me dit: aide-moi à trouver du travail au Vietnam. Bah, tu sais quoi, mon pote, on va faire l'expérience, toi et moi, devant tout le monde. Mais bon, si tu suis cette chaîne YouTube, je pense que tu sais qu'on est déjà aux Philippines. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, on est résidents permanents aux Philippines. On travaille depuis X années et puis on a un très bon salaire, une très bonne situation ici. Je vais pas te mentir, mon pote, cette vidéo-là, ça va plus être une red pill, mais c'est une red pill qui va t'aider. Il faut que tu l'acceptes, cette red pill, je suis désolé, mais on va faire l'effort de faire une vraie recherche et on va le faire en vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, c'est super important, donnez-nous de la force, lâchez un like et surtout, mettez-nous un commentaire pour nous aider dans le référencement, les amis. C'est très simple. Pour répondre à ta question sur comment trouver du travail au Vietnam, eh bien en fait, c'est plutôt, j'ai envie de te dire, comment ne pas trouver du travail au Vietnam, parce que déjà le Vietnam, c'est un pays où c'est super dur de trouver un travail. À moins que tu sois en VAE envoyé par la France pour aller au Vietnam travailler 2 ans, ce qui à mon avis n'est pas le cas. Déjà, on va commencer par regarder quels sont les sites qui offrent du travail au Vietnam. Puis nous allons taper des mots-clés du genre French. Pourquoi je dis French? Parce que si tu ne tapes pas le mot-clé French, ça veut dire que tu vas devoir faire le travail d'un local. Sauf que dans ce genre de pays-là, en fait, les locaux sont prioritaires sur les étrangers. Et personne ne te fera un visa de travail, mon pote. À moins que tu sois indispensable à l'économie du pays. Donc, en vérité, quand tu vois, moi je travaille aux Philippines, ou quand il y a des gens, des Français qui travaillent à Hong Kong, des Français qui travaillent à Singapour, ils travaillent généralement en langue française. Pourquoi? Parce qu'en fait, les locaux ne peuvent pas travailler en français. Donc, le mot-clé essentiel qu'il va falloir taper dans ta recherche sur les sites d'emploi au Vietnam, ça va être French. Donc, c'est parti, on va faire tout de suite une petite recherche basée sur, on va dire, les 7 derniers jours. Parce qu'à un moment donné, tu vois, des Français au Vietnam, il y en a, ok? Et si on n'a pas, on va dire, une dizaine d'annonces par semaine, la concurrence, l'offre et la demande va faire que tu vas te faire exploser par des gens qui sont déjà là, qui, tu vois, ont un travail et tout. Donc, c'est pas la peine, mon pote, de viser le Vietnam. Tu vas dépenser des sommes astronomiques jusqu'à temps que tu aies le Saint Graal. Et encore une fois, il n'y a aucune garantie. Moi, je te préviens tout de suite, si tu veux vraiment travailler en Asie du Sud-Est, c'est aux Philippines que ça se passe, les gens parlent anglais en fait, et tu as des très bons salaires. Donc c'est parti, je vous invite à regarder sur mon écran, on va mettre quelques petites captures d'écran en tapant les mots-clés que je vous ai énoncés tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut commencer à voir en fait que, ah mince, il n'y a pas vraiment d'annonce. Et puis si on va sur les groupes Facebook, en fait, pour trouver justement des gens, des Français qui vont vous dire comment trouver un travail au Vietnam, et bien on va se rendre compte également qu'il n'y a pas de travail au Vietnam. Donc je suis désolé mon pote, t'es sans doute allé en vacances au Vietnam parce que peut-être que tu as une famille lointaine ou je sais pas au Vietnam, tu as surkiffé le pays. Je suis désolé mon ami, mais tu sais, il y a une réalité. Il y a le rêve et la réalité. Change tes objectifs. Commence par travailler en Asie du Sud-Est, aux Philippines, ce sera le plus simple. On est le numéro 1 mondial pour les étrangers qui souhaitent travailler dans les bureaux climatisés. Tu vois ce que je veux dire? Il fait très chaud ici, nous on ne travaille pas dehors ou dans des trucs miteux. On travaille dans des bureaux, avec des billards, avec des PlayStation, avec de la clim, avec une très bonne ambiance. C'est un peu l'école en fait, c'est un peu l'école mais sans les cancres et sans les cassos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est génial en fait. Donc je t'invite fortement à reconsidérer la chose. Si je te compare donc du coup le Vietnam qu'on vient de faire avec les Philippines à l'instant qui doit s'afficher par là sur l'écran, tu peux voir que c'est pas la même. Et ça c'est juste en fait un seul site internet. C'est triste, mais ce sera la même en fait pour tout ce qui va être les autres pays, hein, Taïwan, tout ça, tout ça. Taïwan, encore une fois, Taïwan, il y a plus de travail pour les Français que le Vietnam. Mais ça reste quand même exceptionnel. Bon courage pour trouver du travail, bon courage surtout pour comprendre les annonces, parce que en fait c'est écrit en espèce de chinois quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mon ami, va lire des contrats, machin, etc., écrits en chinois, même s'ils vont te faire sans doute une traduction en contrat anglais. Mais c'est pas pratique, mon pote, tu vois ce que je veux dire? On va pas se mentir, habiter dans un pays où l'alphabet n'est pas un alphabet comme toi et moi on utilise, tu vois, c'est un peu rédhibitoire, surtout quand en fait on protège les locaux. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont commencé par les Philippines, puis après ils sont partis à Singapour ou Taïwan, ok? Mais encore une fois, il faut commencer à faire ses preuves dans des pays faciles d'accès. Moi, je parlais d'Europe de l'Est dans une de mes vidéos, je parlais de la Roumanie, et sans doute j'en ferai une vidéo sur la Roumanie. La Roumanie, il y a des call centers en Roumanie, ok? Il y a TELUS International en Roumanie, en Grèce, il y a Téléperformance. Il y a certains pays en Europe où tu peux avoir une chance, d'accord, de trouver ton travail. Moi, je connais des profils qui ont réussi leur vie. C'était des mecs à la base qui étaient au RSA, qui n'avaient pas d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis en voyage en Grèce, puis ils ont trouvé un travail, puis après ils sont devenus managers, ils sont partis au Maroc manager les équipes, puis après ils sont partis aux Philippines, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis maintenant, en fait, ils sont
SOM. Donc en fait, ce sont des gens qui dirigent des floors entiers de production avec des centaines d'agents. Puis là, le salaire, hein, je pense que tu vois ce que je veux dire. Écoute, moi, je vais pas te mentir, les salaires, encore une fois, quand tu commences ici aux Philippines, ça peut aller très vite. Tu peux avoir de la chance et directement taper du 90 000 pesos par mois. Mais après, en fonction de ton évolution, en fonction du compte, très important, s'il y a incentive ou pas, c'est-à-dire s'il y a des ventes et que tu touches une commission dessus. Mais encore une fois, nous, en tant que Français, en tant qu'expatriés, on essaie de trouver des comptes où, en fait, il y a l'engage premium parce que tu ne vas pas travailler dans une entreprise où tu n'utilises pas ta langue parce que déjà, en fait, l'entreprise ne te recrutera pas. Okay. Attention, il y aura des entreprises où tu vas toucher peut-être des 1 000 euros par mois, mais par contre, de incentive et de vente commission, tu vas peut-être toucher 1 500 euros supplémentaires. 2 500 euros aux Philippines, je peux te dire, t'es quand même très très bien, ok. Après, il y a des salaires fixes où tu vas trouver des entreprises à 2 000 euros, etc., etc., etc. Attention, c'est pas facile, c'est la guerre. T'as besoin de préparation? On est là en fait, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, tu nous contactes. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que, désolé, hein, mais tu vois, je te l'ai dit, c'est une red pill, mais j'espère que tu vas reconsidérer les choses. En tout cas, je pense que en regardant cette vidéo, j'espère que tu auras bien compris. À toi qui m'as écrit ce commentaire. Et pour les autres, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions si vous en avez dans l'espace commentaire. Et si vous n'en avez pas, laissez-nous un commentaire quand même pour le référencement, ça nous aide. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao, bye bye.